نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Nous remercions Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Nous implorons salut la paix sur notre vénéré prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Paix et salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui jusqu'au jour du jugement dernier. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant qui nous est réunis dans cette place bénie, qui n'a qu'à bénir notre cher pays Togo. Allah subhanahu wa ta'ala donne la sagesse nécessaire à nos dirigeants administratifs et religieux de diriger notre chère patrie dans le bien-être de la population. Sans oublier les forces de défense et la sécurité qui sont au front. Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Allah subhanahu wa ta'ala les ramène sains et saufs dans leurs familles respectives. Car sans la paix, nous ne pourrons pas se retrouver ici dans cette tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse davantage. Les chers fidèles, je n'ai rien à dire. Tout ce que j'avais programmé, mes prédécesseurs ont déjà parlé sur ça. Il s'agit de quoi? De l'association, ce qu'on appelle Ashirk. Si vous avez remarqué, tous les intervenants ne peuvent parler sur un monothéisme pur, un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je viens en appuyant sur le même sujet toujours. S'ils ont eu à parler sur Ashirk, et ils ont amené les versets coraniques qui montrent n'importe quel péché, Allah subhanahu wa ta'ala par sa clémence, il peut accorder son pardon à la personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Mais lorsqu'il y a shirk, Allah subhanahu wa ta'ala dit il ne va jamais accorder cette dernière la chance de rentrer dans son paradis. À cause des gravités de shirk, l'association. Je viens vous parler un peu sur les actes qui peuvent mener l'homme à faire à shirk, l'association. C'est quoi? On est là aujourd'hui. Toute personne, si tu le demandes, qui t'a créé, même s'il adore les montagnes, même s'il invoque les fétiches, même s'il y a un arbre qu'il adore à quelque part, même s'il a une calebasse sous son lit, même s'il a quelque chose dans son village, il finira par te dire que c'est Dieu qui m'a créé. En Moba, si tu le mets Taran, il n'a rien à te dire, il va dire Yendou. C'est ce qu'il va te dire. Mais malgré ça, tu laisses l'invocation, l'adoration qui doit être réservée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu partages ça. Tu as quelque chose, tu viens à la mosquée, tu es dans le premier rang de la mosquée. Et si tu retournes à la maison, tu as quelque chose sous ton lit que tu adores. Tu retournes à la maison, tu as quelque chose dans ton quartier que tu vas aller sacrifier. Si tu reviens de la mosquée, tu as quelque chose dans ton village, tu vas aller sacrifier quelque chose pour ça. Ça, ce n'est pas un musulman. Ça, ce n'est pas l'islam. Car l'islam, c'est quoi? C'est la soumission totale à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses adorations, dans ses attributs, dans
tout ce que l'homme fait, il faut te confier à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle l'islam, la soumission totale à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car aujourd'hui, comme Allah dit dans Surat Yusuf, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Parmi nous, beaucoup, nous ne croyons à Allah sans associer Allah subhanahu wa ta'ala avec le shirk. Première chose, toute personne, tout musulman qui adore Allah subhanahu wa ta'ala et il a shirk dans son adoration, il n'a pas la paix dans son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala enlève la paix dans son cœur. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn. Et ceux qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont la foi à Allah. Ils n'ont pas mélangé leur croyance ou leur foi par ashirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ont la paix, ils ont la tranquillité dans ce bas monde et l'au-delà. Pourquoi? Celui qui fait shirk, il associe moindre chose. Il fait recours vers les satans pour aller chercher la solution. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens, ils n'ont pas la foi dans l'islam. Même la nuit, quelqu'un est monté sur son toit, sur la tôle, il va dire non, on me cherche. Pourquoi? Mais celui qui a la foi, il a la croyance, il s'est confié à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit non, c'est les chats ou bien c'est les chauves-souris qui sont sur la tôle. Il continue pas à dormir. Mais celui qui n'a pas la foi, qui n'est pas un vrai musulman, il sort le matin, il va faire recours vers les charlatans, il court à gauche, il court à droite pour aller consulter pour voir qu'est-ce que ne va pas. Si tu te confies à Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas besoin de faire recours vers quelque chose. On est là, tu vas voir un musulman, il vient à la mosquée, il prie, il fait tout, malgré ça que non, on ne peut pas laisser la tradition. Il y a parmi les musulmans ceux qui ont cette doctrine, que non, malgré qu'on prie, on ne peut pas laisser la tradition. Certains disent que non, la religion est venue trouver la tradition. Écoutez bien, l'islam n'est pas venu bannir tout ce qu'on connaissait, mais l'islam est venu réglementer notre foi et notre adoration, qui a appelé impérativement à respecter ce que l'islam t'a dit. Je vais donner un exemple. Une fois ici, dans notre région ici, on va libération pour, c'est-à-dire le patron veut donner diplôme à son apprenti. On arrive, le patron c'est un musulman et l'apprenti est musulman. Le patron exige d'abord de mouler une poule noire d'abord. Une poule noire pour sacrifier une poule noire. Et sur le sang de cette poule, diplôme va passer avant d'être livré à son apprenti. Il prie, hein, c'est un musulman, il prie. Son apprenti prie. Mais qu'est-ce qui a amené tout ça? Parce qu'il n'est pas entièrement rattaché à Allah, mais il a une partie aussi qui est avec sa tradition, c'est-à-dire l'adoration des idoles et les fétiches. Tout sacrifice qui a appelé à distinguer une couleur noire, rouge, jaune, quoi, il faut savoir que ce n'est pas l'islam. C'est ça qu'on appelle association à shirk, parce que c'est quelque chose qui t'a dit de choisir la couleur. Encore, il y a un acte qui se passe matin, midi, soir, que c'est shirk. Tu vas voir un musulman par exemple, où il a la recherche de pouvoir, ou bien il a la recherche de l'argent, ou bien il a la recherche de santé, ou bien il a à la recherche d'une protection contre quelque chose qu'il a peur, qu'il est en train de l'affliger dans sa vie. Ça va le pousser à aller dans le shirk. On commence par le pouvoir.
Les gens à cause du pouvoir, nous on ne parle pas de nos musulmans, on parle avec nos frères musulmans. Parce qu'ils veulent le pouvoir. Ils veulent un poste administratif. Ou bien ils veulent une chefferie traditionnelle. Ou bien ils demandent à avoir une place sociale. Il va aller chercher à enterrer une bête vivante. On lui demande d'aller enterrer une bête vivante. L'âne vivant, ou bien il va aller chercher une chèvre pour aller enterrer vivant. Que c'est ça qui va te donner le pouvoir que tu cherches. C'est ça qui va te donner la chefferie que tu cherches. C'est ça qui va te donner la place sociale ou le rang social que tu cherches. Il faut savoir que tu as fait shirk, qu'Allah ne va jamais te pardonner si tu es mort sur ça. Il faut chercher à te repartir. Il faut chercher à demander pardon avant la mort. Parce que Allah a déjà dit, lorsque la personne meurt sur ça, il n'a rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il va aller directement à l'enfer. Écoutez, chers fidèles, ne vends pas ce bas monde qui est limité, qui est un temps provisoire temporaire contre la vie éternelle. Lorsque tu rentres dans le paradis, la mort est finie. Parce que avant que les gens vont prendre leur place dans le paradis ou dans l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala va tuer d'abord la mort. Il n'y a plus la mort. Parce que la mort c'est ici. Quand les gens vont mourir, fini, la mort aussi finira par mourir. Il n'y a plus la mort encore. Donc, aujourd'hui, il y a la mort. Nous sommes ici. Même Dieu t'a accordé une longue vie. Tu vas faire 50 ans, 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Après 70 ans, c'est fini. Tu n'as pas envie de faire la vie encore. La diabète va frapper la porte. Tension viendra aussi claquer la porte. Voilà les maladies à gauche, à droite. Tu es riche, tu es pauvre, tu vas goûter cette souffrance. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dit dans le Coran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai créé être humain dans la souffrance. Demandez ceux qui sont riches. S'ils vont vous dire la souffrance dans quelle souffrance ils vivent, ils vont vous expliquer. Mais comme nous ne sommes pas dans leur place, on ne peut jamais comprendre leur situation. Celui qui est pauvre, c'est la même chose. Celui qui est au pouvoir, c'est la même chose. Les gens plus malheureux dans le monde, c'est ceux qui ont des pouvoirs. Demandez les chefs des États. Nous sommes ici parce qu'on n'a pas de pouvoir, c'est pour cela qu'on est ici. Si on a des pouvoirs, on ne peut pas être ici à l'heure. Donc, nous allons vendre notre vie, quelques jours que nous allons faire sur terre, maintenant pour gâter la vie éternelle qui est demain. Quel pouvoir? Calculez combien de jours tu vas faire dans le pouvoir. Peut-être avant d'avoir le pouvoir, tu as déjà 40 ans. Après 40 ans, il y a 40 ans encore. Après 40 ans, il y a 50 ans encore. C'est difficile. Même s'il y a, c'est dans la maladie. Voilà, il y a des gens, il a tout. Il a le pouvoir, il a l'argent. On lui dit matin, il faut sortir marcher. Il laisse la voiture de luxe, il laisse la moto, il marche. À un moment donné, on lui dit, il faut enlever chaussures. Il faut marcher pieds nus. Et sinon, tu vas mourir. Il va respecter ça. On va lui dire, il n'a qu'à courir. Il court. Parce qu'il ne veut pas mourir. Tu vas vendre demain à cause de ce bas monde, ça là. Ça c'est quoi dans la vie? Aller enterrer une bête vivante. Donc c'est ce qu'on appelle Ashir. Aujourd'hui nous sommes ici. Tu vas voir quelqu'un dire que non. Que nous on a une fête traditionnelle dans notre village. Non. Nous on a cérémonie dans notre village. Toi musulman, si tu as dit Allah subhanahu wa ta'ala, il faut t'éloigner des cérémonies sataniques. Tu n'as pas de temps. S'il y a quelque chose à sacrifier, ça doit être sacrifié au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ça. Baptême, il faut sacrifier. Ramadan, il faut sacrifier au nom d'Allah. Tabaski, il faut faire ton sacrifice au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu. Dis, ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort, tout est confié à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui n'a pas d'associé, il n'a pas égaux dans ce monde, et ni l'au-delà. Il est tout autre, le maître absolu.
faut pas dire un pied dans l'islam, un pied ailleurs. Rentrez tout entièrement dans l'islam. Faut pas un pied ici, un pied ici. Ça c'est autre chose. Il y a certaines choses, c'est des axes petites qu'on ne prend pas en considération, mais ça empêche l'homme de rentrer même dans le paradis. Ou ça empêche l'homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce sa prière. Tu vas voir, on est musulman. Il a quelque chose de talisman dans la poche. On est musulman, si tu rentres dans sa boutique en haut là, il a accroché une petite calebasse bien bourrée avec les poils, les saletés. On est là, tu vas voir musulman, les intersections, les carrefours. Un musulman va aller déposer calebasse bourrée avec les saletés. Tu vas donner qui va manger ça? Un musulman, tu ne peux pas se lever les deux mains là pour prier, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder ce que tu veux. Tu vas aller chercher calebasse pour aller. Il faut savoir que tu es en train de faire du mal. C'est pour cela, tu ne vas jamais voir au moins la personne va venir déposer. Tu viens seulement trouver. Ce qui est bon, tu vas faire ça en pleine journée, devant tout le monde. Parce que c'est pas bon. Tu vas moi, tu t'es auto-jugé que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. C'est pour cela que tu ne fais pas ça quand les gens voient. Il vient déposer fille, il part. Est-ce que c'est bon? Tu vas aller voir un musulman, va aller préparer quelque chose, il va aller chercher là où il y a les fourmis pour aller donner. Jusqu'à des fois des grains de mil, il y a des grains de maïs, il y a des grains. Si tu veux donner maïs, il faut donner 2, 3 bols à ton voisin qui n'en a pas. Il faut donner le riz 1, 2, 3, 4 bols à ton. Voilà, si tu demandes, Allah, moi j'ai fait du bien, je demande, il faut m'accorder ça. Allah va t'accorder. Tu vas aller donner les fourmis de qui ne peut pas savoir là où il y a les grains de maïs. Pour amener. Tu vas aller déposer masse avec 15 francs, quelque chose comme ça, dans les carrefours. Ça, c'est le travail d'un musulman. Lorsqu'il y a ça dans ta foi, il faut savoir que ton islam n'est pas islam. Comment quelqu'un va rendre un musulman père avec quelqu'un? Tu es rattaché avec Dieu. Tu es avec ton Seigneur. Et quelqu'un va t'affliger. Quelqu'un va te rendre peur. Le prophète nous a donné la solution dans notre vie. Si tu as peur, il y a des versets, il faut lire. Matin, il y a Adkar. Il y a les invocations que tu fais matin avant de sortir. Le soir, il y a les invocations que tu fais avant de dormir. Si tu as fait les invocations, mon ami, il faut aller dormir tranquille. Il n'y a aucun malheur qui va t'atteindre la nuit jusqu'à matin. Si tu as fait tes askars matin, il n'y a pas un Satan qui peut te bloquer la route dans toute la durée de la journée. Mais on laisse pour le Coran, on laisse l'enseignement des prophètes, on fait recours vers les gens, vers les quoi, vers un charlatan ici, vers un quoi ici. Charlatan peut faire quoi pour toi? Il peut t'avantager à quoi? In tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ceux-là dont vous êtes en train d'aller, c'est un fétiche, c'est un timbal, c'est un quoi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, lorsque tu les invoques, ils n'entendent pas ce que tu es en train de dire. Ou alors ça, même si ils attendent ce que tu invoques, tu les demandes, Mastajaboulak, il ne peut jamais te donner la réponse. Et c'est clair, c'est net. Toute personne qui est douée d'intelligence, il sait que c'est comme ça. On a un village ici, je ne cite pas le nom. On est parti voler le fétiche du village. On a volé. Ça dépasse aujourd'hui 4 ans, il ne sait pas là où le fétiche est parti. Donc maintenant, fétiche, on a volé fétiche. Toi là où tu vas aller demander, il ne peut même pas se donner la sécurité. Hein? Donc on fait talib wal matlub. Elle m'a donné, tu le demandes, est-ce qu'on a retrouvé le fétiche? Il change le verbe. Que non, que fétiche a voyagé. Il ne veut pas dire le mot on l'a volé parce que ça ne sonne pas bien. Que le fétiche a voyagé. Donc, qui va t'enseigner tout ça? C'est l'islam qui va t'enseigner. L'islam qui est venu pour nous faire sortir dans le ténèbre, pour nous ramener dans la lumière parfaite. Regardez toi musulman ta vie. Faut pas mettre shirka dedans. Faut pas mettre l'association dedans. Je vais aller à la fin de ma parole, chers fidèles, pour montrer comment shirk est dangereux. L'association pour associer. Si on dit l'association, shirk, qu'est-ce que veut dire shirk? Regardez Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné tout. Hein?
C'est comme un enfant, c'est toi qui l'as mis au monde, c'est toi qui as assuré son écolage, scolarité. L'enfant grandit aujourd'hui, tu peux l'envoyer, tu l'appelles, dis fais-moi ça, il ne fait pas. Mais si papa d'autrui l'appelle rapidement, il fait. Comment? Ça va te déranger, mais ça ne va pas te déranger. Ça va te déranger. Allah subhanahu wa ta'ala qui a assuré, quand tu étais dans le ventre de la maman, on t'a fait sortir là-bas, on t'a donné le vent gratuitement. Voilà, tu vois gratuitement, la vision gratuitement, tu marches gratuitement. Voilà, on ne peut pas donner à Allah. Si nous voulons compter, c'est-à-dire les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, c'est incontable, on ne peut pas compter. Si vous savez même le vent, oxygène là seulement là, il faut aller à l'hôpital, si on te met oxygène de 30 minutes seulement, combien tu vas payer? Il y a les gens, oxygène d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a 80 ans, 90 ans, 100 ans, sans qu'une facture vienne. L'œil là qu'on voit là, tu peux voir à une distance donnée, gratuitement. Tu peux connaître l'odeur, gratuitement. Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé ça. La lumière là qui est ici, là, si on ne paie pas la facture à la fin du mois, ils vont couper ça. Parce que ça ne nous appartient pas. Mais malgré tout, tu laisses, au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas aller adorer quelque chose, un arbre, une pierre, montagne, quoi, tu vas aller adorer, tu vas laisser Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il dit qu'il ne va jamais accorder son pardon à celui qui fait ashirk. On vient. Allah subhanahu wa ta'ala a mis ces prophètes élus qui ne sont, on sait qu'ils ne vont jamais faire shirk. Il les a dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Il a dit, c'est un long verset, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ. Il a cité les prophètes, mais il a dit وَلَوْ أَشْرَكُوا. Malgré que les prophètes ne vont jamais faire shirk, il a dit s'ils avaient fait l'association, leur action doit être vaine. Allah subhanahu wa ta'ala va mettre tout ça dans la poubelle. C'est les prophètes ça. Donc c'est comme on a parlé des prophètes pour nous mettre en garde. Et si les prophètes ont fait, voilà leur sort. Nous aussi ce qu'on fait pour nous être purs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Donc le temps est en train de nous appeler. Ce qui est là seulement, on n'a qu'à faire bien l'adoration. Si Allah nous donne le temps, un mois encore de rester ensemble, nous allons rentrer dans beaucoup de choses, de parler. On fait islam, mais on ne comprend pas ce qu'est islam. C'est une religion, chers fidèles, je veux vous dire. Il n'y a pas une religion dans le monde aujourd'hui qui appelle l'humanité à suivre le chemin droit comme l'islam. Il n'y en a pas. Je vous dis, en 1937, il y a un philosophe français, on l'appelle Gustave Le Bon. Gustave a dit quoi? Vous savez que la guerre mondiale, c'est entre dans les années 1919 en allant jusqu'à 48. C'est la période. La guerre mondiale, après la guerre froide, quoi. Il a dit comment il a lu l'histoire du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que لو كان محمدا موجودا لحل مشاكل الدنيا وهو يشرب فنجانا من القهوة. Que si Mohammed était là aujourd'hui, qu'il allait résoudre le problème du monde comme quelqu'un qui a pris verre de café en train de boire dans la matinée. Parce qu'il connaît ce qu'on appelle l'islam. Mais le problème c'est le nom, comme mon cher Oussal Laboni a dit, c'est le nom. Abdallah, Mohammed, c'est tout. On n'a qu'à chercher la connaissance de l'islam. Ça, on ne le fait pas. Mais les autres connaissent ce qu'on appelle l'islam. Et je vais finir. Nous appelons les non-musulmans de lire l'islam. Ce n'est pas ce que les ennemis ont écrit contre l'islam. Il y a deux choses différentes. Aujourd'hui, si moi je veux connaître quelque chose sur le christianisme, ce n'est pas ce que les autres ont écrit contre le christianisme, je vais aller écrire. Non, je vais chercher à lire ce que les chrétiens m'ont écrit dans leurs livres. C'est là que je peux être équitable et je peux connaître la vérité. Si nous voulons connaître l'islam, il faut lire ce que les musulmans m'ont écrit. Là où il y a fausseté, il faut dire ici c'est faux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Donc nous demandons toujours, chers fidèles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège
notre cher pays, nous prions matin, midi, soir, notamment notre région où il y a l'insécurité, qu'Allah nous donne la sécurité. Qu'Allah fasse la sécurité règne dans notre région, sans oublier le pays tout entier, qu'Allah fasse que la paix règne dans notre pays. Nous prions matin, midi, soir. Nous, on n'a pas des armes. Notre arme, c'est la prière. On prie qu'Allah nous protège. Notre frontière, les pays limitrophes, qu'Allah les donne aussi la paix. Nous demandons notre dirigeant administratif et religieux, ceux qui sont avec nous, qu'Allah les protège. Ceux qui sont dans la capitale, qu'Allah les protège et les donne aussi la sagesse nécessaire pour nous diriger. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.